la prière. 2, la parole. Dans la parole, il y a encore 2 dimensions. Écoutez, pas avec tes oreilles, même si je touche mes oreilles, c'est ton cœur qui retient. Et puis faire quoi? Que quelqu'un fasse comme ça. Mettre en pratique. On est d'accord avec ça? Si vous échouez sur ce terrain-là, vous serez des hommes indécis. Vous serez toujours en train de faire des excuses. Par exemple, celui qui fait des excuses, c'est quelqu'un qui ne comprend pas qu'il faut marcher par la foi et non par la vue. Parce que la vision, c'est de voir plus loin que les yeux physiques. Regardez, les gars qui ont fait avion là, on les a pris pour des fous. Toi, tu es malade ou quelque chose qui va faire comme oiseau et qui est plus lourd que oiseau. Non, tu as fini avec ça. Hey, le Kofi là, qui est au quartier là, il est devenu fou. Il dit, il y a quelque chose qui va fabriquer là. Noé, on a pris Noé pour un fou, non? Hein? On est dans une période sec comme ça, il n'y a pas l'eau. Toi, tu as fait bateau. Imaginez les gens se moquer de Noé. Il y a un qui vient. Noé! Hey! Le nageur du siècle. Non, Noé, tu as fini avec ça. Noé! Non, tu es bête quoi, Noé, tu es bête. Parce que les gens se moquent. Ils se sont moqués de Noé. Chaque jour, Noé. D'autres même viennent, le bois là même qu'ils prennent pour fabriquer bateau là, ils volent un peu. D'autres prennent même pour aller faire fagot. Pour dire Noé, c'est quand même ton eau là va venir. En attendant que ça vienne là, attends, on prend aller chauffer l'eau. Et puis ils buvaient, ils se moquaient, ils riaient. Jusqu'à le déluge là les a pris dans ça. On dit même pendant que ça les a pris même là, ils se mariaient, ils mangeaient, ils buvaient. La Bible dit maintenant là, si tu as enfant, il faut faire comme si tu n'as pas enfant. Si tu es en train de te marier, il faut que tu n'es pas en train de te marier. Tu as femme, on dirait pas que tu... Parce que le monde là, le temps court. Il y a un ami qui me disait un jour, quand il voit ses directeurs, il a pitié. Ils sont dans des grosses voitures, mais on ne dirait pas qu'ils sont dedans. Tellement ils sont stressés, il dit voilà, c'est ça. Ça dit, tu ne peux plus faire attention à toutes ces choses autour de toi. Donc on s'est moqué de Noé. On l'a pris pour un fou. La vision fait que souvent, vous êtes en avance sur votre temps, n'est-ce pas? C'est ça non, Karine? Parce que tu n'attends pas, quelqu'un qui a une vision, tu n'attends pas que le déluge arrive avant de faire le bateau. Mais tu prépares le bateau pour les temps de déluge. C'est ça, être un Noé pour sa génération. Vous devez préparer les provisions qui vont aider votre génération à surmonter les obstacles. Alléluia! Qui veut être un Noé pour sa génération? Donc il ne faut pas faire attention aux moqueries, d'accord? C'est pourquoi il faut rester ferme dans la prière, dans la parole. Alléluia! Sinon vous allez être toujours indécis. Hein, comme ça. Alors tu vas prier le Seigneur. Avant qu'on prenne l'intention pour la nation, tu vas demander au Seigneur la grâce de voir ces obstacles être ôtés de ton chemin. Alléluia! Tu vas prier que le Seigneur te donne la grâce d'être un homme de précision. Un homme qui est spécifique, un homme qui prend des décisions, un homme qui a la volonté, qui prend des résolutions fermes. Quelqu'un qui ne cherche pas des excuses, qui ne cherche pas à être équilibré, qui cherche à être focalisé, à être l'homme ou la femme d'une seule chose. Quelqu'un qui reconnaît le coût de la vision, qui est prêt à travailler dur jusqu'à ce que la vision s'accomplisse, qui n'est pas en train de mettre le blâme sur la malchance ou alors les forces externes. Ah non, mon oncle là, il devait me mettre dans telle école, comme il ne m'a pas mis dans telle école, c'est pourquoi aujourd'hui je n'ai pas de travail. Tu as menti. Abidjan ici, il y en a qui n'ont pas fait CE2 et qui embauchent des ingénieurs de l'INP. Dis Amen. Ça veut dire que tu ne peux même pas mentir sur quelqu'un. Alléluia. Élève la voix, prie le Seigneur. Dis au Seigneur de te faire la grâce de surmonter tous ces obstacles. Prie contre l'opération de ces obstacles dans ta vie. L'indécision, les excuses. Ceux qui cherchent à être équilibrés, qui manquent de focalisation. Ceux qui cherchent à tout faire et qui ne font rien finalement. Ceux qui ont de multiples talents et qui pensent qu'il faut tout faire. Ceux qui ne savent pas reconnaître que la vision a un coût. Qui blâment la malchance. Qui accusent les autres. Ceux qui ne connaissent pas les principes pour accomplir la vision. Prie le Seigneur. Que le Seigneur puisse balayer les obstacles. Ôter les obstacles. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur. Que le Seigneur t'aide à comprendre la vision. À comprendre que la vision est spécifique.
Élève la voix, prie le Seigneur. Merci Jésus. Demande la grâce à Dieu de te donner une vision unique. Qu'au sortir de cette retraite, les choses ne soient plus floues. La vision, certains disent, c'est comme l'empreinte digitale. C'est distinctif. Parmi les 7 milliards d'habitants, personne d'autre n'a tes empreintes. C'est pourquoi c'est utilisé pour ton passeport, pour ta carte et tout. La vision, c'est comme ça. Unique en son genre. Parce que Dieu t'a fait unique. Alléluia. Je veux que nous prions pour quelque chose aussi qui nous empêche d'atteindre notre vision. Vous savez, on est nombreux, on commence quelque chose, on n'achève pas. C'est vrai, non? Quelqu'un disait, quand tu as commencé un projet, tu n'as pas achevé. Ça va te poursuivre, ça va te chasser. C'est-à-dire que le deuxième projet, tu as commencé, tu n'as pas fini. Tu as commencé un troisième, tu n'as pas fini. Pourquoi tu commences même alors que tu n'as pas fini l'autre? Ce que tu n'as pas fini là, ça va te poursuivre, ça va te chasser jusqu'à... Ça finira par te décourager par rapport à la finition des autres projets. C'est pourquoi il y a des personnes, quand ils commencent, ils n'achèvent pas parce que à chaque fois qu'ils ont commencé, ils n'ont pas achevé. Donc ils ne savent pas, c'est comme une hantise. C'est comme un fantôme qui est en train d'hanter quelqu'un, il y a un esprit qui est en train de... C'est comme une hantise, ça est là. D'autres, c'est devenu comme un virus. Nous allons prier pour maudire cela. Pour dire au Seigneur, on veut commencer puis on veut achever. Et on veut bien achever. Et comme Paul, on veut achever la course et bien achever. Hier, on disait, c'est pas commencer qui intéresse le diable. Souvent, le diable te laisse commencer et puis il t'attend à la fin. Là où il sait que tu dois recevoir la couronne. Alléluia. Mais nous allons demander cette grâce au Seigneur de bien achever la course. Alléluia. De terminer ce que nous commençons. Pour ne pas que ça nous décourage par rapport aux autres projets. Pour dire, voilà, là tu as commencé, tu n'as pas fini. Ça là encore, tu as commencé, tu n'as pas fini encore. Dis à quelqu'un, cette fois-ci, je vais terminer. Élève la voix et prie contre ce syndrome. Demande la grâce à Dieu d'achever ce que tu commences et de bien achever au nom de Jésus. C'est un obstacle que nous devons briser. Karabayon de Vrosata Bazala Bakonta Shedeyosa. Vambro Leketi Abavako Riabasadayo. Dereboko Riabashabare de Brokata Rabasanta. Les brossants qui tirent à Baconte. Varei bolo de Shigarabacon, dira sopradesh. Gibro lamba garabassan prede de yos, abracatalabayon. Ne porabayo, ere bosha abracadayos. Alléluia. Vous savez, souvent on ne décide pas. On n'arrive pas à se décider. Parce qu'on pense que notre vie est hors de contrôle. On dit, si Dieu veut, ça va se passer. S'il ne veut pas aussi, il ne va pas faire. On se dit que notre vie est hors de contrôle. Il y en a qui disent, pour moi là, c'est gâté. On ne peut plus rien faire. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu peux encore changer quelque chose. On a dit, ôte-toi de là. C'est toi qui vas dire à cette montagne. Voyez, on a dit, garde ton cœur. C'est qui garde son cœur? C'est toi-même qui garde ton cœur. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Qui parle? Est-ce que c'est Jésus? C'est ta propre bouche. Touche ta bouche. Enlève ta main. Dis ma bouche. Tu parleras. Toi-même à la montagne. Mon esprit. Tu déplaceras toi-même la montagne. Là où Jésus intervient, c'est dans son nom. Il vous donne son nom. Comme ses ambassadeurs, pour le représenter. 1 point, 2 traits. C'est à cause de son nom que la montagne bouge. Mais qui déplace? C'est toi. C'est pourquoi il dit, je voyais Satan tomber comme l'éclair. Il n'a jamais dit, je voyais Satan monter comme une flèche. Amen. Si tu le vois monter comme une flèche, tu vas le chercher en haut. Oh, il est en bas. Donc tu vas prier. Que le Seigneur te donne cette grâce. De comprendre que ta vie n'est pas hors de contrôle. Que tu peux encore changer les choses. Que Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité. Élève la voix, prie le Seigneur. Arrête de dire, Seigneur, si tu veux, tu vas faire. Si tu ne veux pas, tu ne vas pas faire. Arrête de lui faire porter le chapeau lorsqu'il t'a dit qu'il remettait les clés entre tes mains. Quand il t'a dit que toi-même, tu vas déplacer cette montagne.
Il t'a donné les clés. Il a remis le pouvoir entre tes mains. Arrête de voir Satan partout. Il n'est pas omniprésent. Prends tes responsabilités et agis avec efficacité. Korabayonde brosata barabakalabayonde reboshinta. Vambro leketi abakarabasodo boyanta. Vero shabrakatabalon de riabasonda. Vina brosha babaconte rebosada yeshe boconta. Vambro likata rabaconta. Alléluia. Nous allons prier contre un autre syndrome. On a dit qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de se focaliser. D'autres aussi, ils sont encouragés parce qu'ils ont 10 000 talents. Donc ils se disent, bon, je peux faire 10 000 choses. Et finalement, ils n'émettent de rien. Si Drogba devait se concentrer sur foot, en même temps tennis et puis basket, certainement qu'il ne serait pas à ce niveau. Il y a beaucoup qui ne prient pas, mais qui ont compris des choses simples qui sont dans la parole de Dieu. Tous ces principes-là viennent de la parole de Dieu. Nous allons prier contre un autre syndrome. C'est qu'il y a des gens qui pensent que le but de la vie est d'être occupé. On peut être occupé à ne rien faire de bon. Vous êtes au courant de ça? Tu vas prier qu'au sortir de cette retraite, Dieu te permette de rester occupé pour la bonne chose. Je dirais même mieux, pour la meilleure des choses. Que tu restes occupé pour la chose juste. Le bien est l'ennemi du mieux. Il y a des choses qui sont bien, mais qui sont une distraction vers des choses plus excellentes. Dis Amen. Je dis, il y a des choses qui sont bien. Il y a un monsieur, il a été pasteur 15 ans. Et à partir de la 16e année, Dieu lui a dit, c'est maintenant ton ministère commence. Vous savez pourquoi? Parce que son rôle n'était pas d'être pasteur. Il avait un autre appel. Il y a pasteur. Ce n'est pas la même chose que prophète. Ce n'est pas la même chose qu'évangéliste. Donc pendant 15 ans, il était dans la peau des autres. Vous allez dire, ah, tout ça, la somme de Dieu. Dis à quelqu'un, c'est pas ah. La preuve, quand il est entré dans son appel véritable, en un an, il a commencé à manifester des choses qu'il n'avait pas réalisées pendant 20 ans. Vous comprenez? Tu vas prier le Seigneur contre ce taux de syndrome sur le chemin de ta destinée. Ce syndrome de vouloir être occupé. Vous n'avez pas remarqué, on est en train de faire un... Il y a un livre qui va sortir sur la vision au mois de février et qui va vous donner certains détails. Il y a par exemple quelque chose qui est courant qu'on dit, le moustique là. Il est très occupé, vous n'avez pas remarqué? Très busy à piquer les enfants des gens. N'est-ce pas? Mais il n'est pas occupé pour la bonne chose. Amen. Si tous ceux qui étaient piqués par les moustiques devaient avoir par lui, comme disait quelqu'un, on serait tous dans les hôpitaux. Il est très occupé. Vous. Super occupé. Il ne dort pas. Mais c'est pour accomplir quoi? Rien de bon. Oh, abeille. Ah, le miel est doux. Dis à quelqu'un, le miel est doux. Dis à ton voisin, sois occupé pour la meilleure chose, pour la perfection de Dieu. Élève la voix et prie pour être occupé pour la chose la plus juste. Élève la voix. Nebro shabarabakonta rabayonde brosabayonta. Di rababakore boshagarabakanti abason. Di nabrosabayonta. Vinde brocatabarabayonde riabakante shegeyosa. Leni mayosha bracatalabayon. Di reboboyande brosagabayonta. Shibarosha bracatalabayonta. Sinabro catarabacori abasonta. Nirobo sabayonta. Zele bokorabajan de regebo santa. Alléluia. En Matthieu 5, 17, il dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alléluia. De grandes prophéties ont été données sur la nation. Nous allons prier pour la nation. 2015 est certainement un tournant. On est tous au courant, on est tous informés
qu'il y a des choses exceptionnelles qui se préparent pour notre nation. Ce n'est pas juste à cause des élections. Mais c'est une année d'un tournant quand même assez décisif, même dans le monde spirituel. Quelqu'un a fait ses recherches et s'est rendu compte que en 2015, les Juifs allaient fêter leur 70e année sabbatique. Ils vont une fois de plus entrer dans le repos. Alléluia. Et la personne qui disait ça s'est rendu compte que la dernière fois, je parle du jubilé, d'accord, hein, je parle du jubilé, pas le Sem Sabbat qu'on connaît. La dernière fois qu'elle avait vécu un jubilé, elle avait 13 ans. Aujourd'hui, cette personne a 63 ans. Elle se rend compte que 7-0, 70e jubilé. Les gens ont calculé depuis le temps de Josué. Elle dit que dans le monde spirituel, ça ne peut pas être un temps simple. Même pour le peuple d'Israël actuel. Alléluia. Et moi, je crois que nous sommes la seconde Israël. Je crois en ça. Pour moi, ce n'est pas une vue de l'esprit. Et en général, c'est le second qui est l'original, n'est-ce pas? Ah oui, on est les originaux. Alléluia. Un jour, Dieu m'a dit, si l'Israël physique est aussi puissante, et l'Israël spirituel, dis Amen. Et l'Israël spirituel. Je vous ai dit, non? Il y a un guide juif, quand on était en Israël, qui me disait, il dit, vous les chrétiens, je vous assure qu'il y avait ces histoires d'État islamique, de terroristes là même, n'avaient pas pris cette ampleur. Mais déjà, lui, il disait, on était à table comme ça, et puis il dit, c'est les chrétiens qui vont souffrir dans tout ça. Je dis pourquoi? Il dit, à cause de la faiblesse. Si c'est les Juifs, ils ont tenté. Si c'est Israël seulement, ils ont tenté. Petit pays, 7,5 millions d'habitants, 22 000 km². Ils ont tenté, entourés de tous les ennemis les plus puissants. Est-ce que vous savez que tous les gens qui aujourd'hui sont en train de bombarder, de commettre des actes terroristes là, ils sont tous formés dans des pays contre qui Israël a toujours combattu. C'est les mêmes là qui ont toujours emmerdé Israël. Ce sont ces mêmes là qui sont en train de saccager le monde aujourd'hui. Ce sont ces mêmes là qui sont allés faire les conneries en France. C'est les mêmes. C'est maintenant les gens vont voir. Quand ça chauffait, quand ça commençait à chauffer en France, sans le savoir, j'appelais quelqu'un du Missy France. À la même heure, sans le savoir. Elle n'a pas décroché. Le soir, quand elle a décroché, il dit, c'est que vous vivez là. Même quand nous-mêmes on partait en Israël, une semaine avant, ça chauffait. Ils ont même lancé roquettes sur l'aéroport. Ce n'est pas allé quelque part. C'est dans ça le peuple d'Israël est. Je ne parle pas d'Israël même de la Bible. Je parle d'Israël même que vous connaissez maintenant. C'est dans ça ils sont. C'est dans les mêmes combats là ils sont depuis. Ils vivent dans ça. C'est leur manger. Alléluia. Ils vivent dans le combat, mais ils sont puissants sur leurs ennemis. Dis Amen. Dis à ton voisin, tu vas dominer au milieu de tes ennemis. Ça, c'est même pas Israël qui connaît forcément Jésus. C'est juste à cause de l'alliance avec Abraham. Les gens montent, ils descendent, ça ne va pas. Donc, si nous qui sommes l'Israël spirituel, les vrais juifs spirituels, c'est vous. Mais si on veut rester faible, on ne veut pas se lever dans la prière pour nos nations. On ne veut pas se lever dans la parole. On veut regarder les choses comme ça. Je vous assure, vous allez vous lever un matin. Vous avez remarqué que les gens commencent à faire courir des bruits, non? Ils envoient des SMS, il ne faut pas manger pomme, il ne faut pas faire ci. Les gens font ci. Vous avez remarqué ça, non? Vous avez remarqué ça? Déjà, ça veut dire que déjà même il y a une psychose. Aujourd'hui, il y a des pays qui vivent des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. 3 gars ont cafouillé la France. Toute une semaine. Ah! On dirait que la France est en guerre contre les États-Unis. Oh, c'est 3. Dis avec un 3. Petit gars. Vous comprenez? C'est pour dire que derrière, c'est une vraie guerre mondiale. Ils ont préparé les gars. C'est tout un réseau. Alléluia. Et ça, c'est les prophéties qui ont été données déjà. À différents serviteurs de Dieu. Mais on fait quoi avec tout ça? Dis à quelqu'un, levons-nous. Levons-nous. Parce qu'un jour, les rumeurs là vont devenir vraies. Si on y prend garde. C'est à nous d'étouffer la rumeur. De briser la psychose. Vous allez voir.
Vous connaissez les Ivoiriens, non? Est-ce que vous savez que les gens sont en train de se préparer pour le second semestre? Même en entreprise. Bon, faisons nos plans. Mais à partir de juin, il y en a qui sont déjà prêts. Ils savent où ils vont fuir. Je vous assure, même dans les gens qui vous gèrent, qui vous dirigent, d'autres savent ce qu'ils vont faire à partir de juin. Je vous dis la vérité. Le mois de juin, le milieu là, notez, le milieu, transition, 5 mois avant, 5 mois après. Maintenant, ils sont déjà prêts. Devons nous lever dans la prière. Donc, on va prier. Ceux qui veulent s'asseoir, asseyez-vous si vous êtes fatigués. On va prendre 2 intentions. Mais si vous savez que pour faire ce combat-là, on se lève, levez-vous. Sinon, vous ferez mieux de vous coucher. Tu vas bombarder pour ton pays. Tu vas bombarder pour ton pays. Les rumeurs, là, c'est comme ça commence. On ne sait pas où ça finit. Alléluia. Le 31 qui était à la vigile. Est-ce qu'on n'a pas parlé des terroristes? On n'a pas parlé de ça. Est-ce qu'on n'a pas parlé de ça? Je suis sûr que d'autres se sont dit 31, vigile. On est là pour manger, pour danser. Quelle histoire de terroristes dans ça là? Où est le lien? Quelques jours après, la France a fait les frais. Et ce n'est pas fini, ça continue. Vous comprenez? Donc, prenez au sérieux les intentions que Dieu nous donne. Alléluia. Tu vas prier pour la nation. Tu vas demander au Seigneur de libérer la puissance de l'Israël spirituel sur la Côte d'Ivoire. De faire des Ivoiriens des Juifs spirituels. Je vous assure, l'Israël d'Abraham là est puissante. Ces gars-là font peur. J'ai noté ça dans le livre qu'on est en train de préparer. La France avait lâché Israël en 67. Quand tous les ennemis d'Israël étaient contre eux. Parce que c'est la France qui livrait les armes à Israël. Certains ne savaient pas ça. De Gaulle, c'est eux qui les alimentaient. Ils l'ont fait faux bon au moment où ça devait chauffer. Pour des questions d'accords internationaux. Vous savez ce qui s'est passé? Les ennemis, eux, ils étaient armés. C'est Dieu seul qui a délivré Israël. Sans véritablement d'équipement. Comme au temps de la Bible. Dis Amen. Mais vous savez quoi? Aujourd'hui, Israël doit dire merci à la France. Parce que, étrangement, le fait qu'ils aient été lâchés au mauvais moment, ça les a menés à comprendre qu'ils doivent se développer. C'est ce qui a fait que Israël est une puissance militaire aujourd'hui. Parce qu'ils ont compris que si c'est pour compter sur son camarade là, ça ne va jamais aller. Donc c'est l'un des rares petits pays au monde qui a une telle puissance militaire. Ils peuvent compétir même avec les États-Unis. Vous savez ça, non? Quand on dit puissance de l'air comme ça là, ils sont parmi les tops. 7,5 millions d'habitants. Ça, c'est parce qu'ils ont appris à transformer le Dublin de De Gaulle en une opportunité. Est-ce que vous comprenez ça? C'est toi qui ne percevais pas, hein? Sinon, ces gars-là, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils sont fougueux, ils foncent. Ne se laisse pas faire. Tu vas prier que l'esprit d'Israël soit relâché. Mais nous avons un esprit plus puissant parce que nous avons la meilleure alliance, la nouvelle alliance. À la messe dit, on parlait de cette meilleure alliance. Tu vas prier que l'esprit d'Israël règne sur cette nation. Que la Côte d'Ivoire assume son statut de seconde patrie du Christ. De seconde Israël. Que la Côte d'Ivoire soit remplie de juifs spirituels. De personnes puissantes qui vont arrêter les psychoses. Qui vont arrêter les rumeurs. Qui vont mettre fin au règne du diable. Au règne des terroristes. Qui vont détruire les œuvres du diable. Et qui vont porter la nation sur son trône. Qui vont sortir la nation de son Égypte. Et vont la diriger vers son Canaan. Lève la voix. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur de répandre son esprit. Comme il a fait depuis Abraham. Que l'alliance avec Abraham rejaillisse sur la Côte d'Ivoire. Comme si la Côte d'Ivoire était l'Israël de Dieu. Parce qu'elle l'est. Prie le Seigneur. Réclame le feu et l'autorité de Dieu sur cette nation. Mets cette nation à feu et à sang. Jésus est Seigneur. Demande à l'Esprit de Dieu d'équiper les Ivoiriens pour que de partout il y ait des foyers d'intercession, une autorité sans faille.
une puissance d'intercession. Arabayon de Brosa Bababako. Inamayo, Regedebozan. Inamayo, Chabra Labayon. Barababayon de Brosa Karabako. Pare Zuzus Predouche Kabayonta. La Katarabayon. De Rosabayon. Alléluia. Nous allons prier pour la repentance des Ivoiriens. La Bible dit en Matthieu 4, verset 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher et a dit, écoutez ce qu'il a dit quand il a commencé à prêcher. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Tu vas prier pour la conversion des Ivoiriens. Je disais à nos frères du Missy France, je leur disais, priez vraiment pour la conversion des Français. Parce qu'aujourd'hui, un pays ne peut pas commencer à prendre des lois qui vont contre la parole de Dieu et puis s'en sortir. Je suis désolé. On a vu des gens même à la télé, pendant qu'il y avait ces actes terroristes là, il y a une dame, elle est là, elle fume et puis elle pleure. Je dis, quel est le lien? Ah, tu ne peux pas laisser cigarette là pour bien pleurer? Quel est le lien? Charlie Hebdo, cigarette, ouf, 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 et puis ouf, 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 et puis elle fume. Où est le lien? Où est le lien? Mariage pour tous, homme, homme, femme, femme, enfant, homme, tout, on mélange tout. Qui va te défendre? Dis à quelqu'un, qui va te défendre? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Les amis, nous allons prier pour que les Ivoiriens n'entrent pas dans des bêtises qui vont attirer la colère de Dieu. Je vous assure, les Juifs savent. Ils savent. Ils savent sur quoi ils sont assis. Est-ce que vous savez qu'à des moments donnés, ces gars-là n'avaient pas d'âme? Il y a une histoire où on dit, il y a un gars, il a vu des gens, des citernes vides, tout. Et puis ils ont fabriqué des canons, ils ont fait des canons en jouets. Ils ont donné à ces citernes-là l'allure de canon. Et puis alors qu'ils avaient un seul canon, ils ont positionné tout le reste. Quand ils ont mis le bout comme ça, ils ont dit aux gars, rendez-vous. Ils ont entouré la ville. C'est des histoires réelles, hein? On dirait amusement. C'est-à-dire, même la sagesse là, leur a été donnée. Ils ont entouré la ville comme ça. Et puis ils disent aux gars, rendez-vous. Les gars étaient plus équipés qu'eux. Vous savez ce qui s'est passé? Les gars disent, on ne se rend pas. Quand ils ont levé la tête, ils ont vu plein de canons, de chars. Hein? Les gars ont mis un coup, boum, ils sont rendus. En temps, c'est un seul coup là, c'est tout qui est là. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu auras des trucs et des astuces pour déjouer les plans du diable. Les terroristes ne vont pas avoir la Côte d'Ivoire. Alléluia. Les plans de tuerie du diable ne vont pas avoir cette nation. Alléluia. Même si on n'est pas équipé, Dieu va nous rendre intelligents. Le temps, on va devenir équipé comme Israël là. On a besoin d'être intelligent au moins. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur fortement. Que la grâce soit donnée aux Ivoiriens de se convertir. On ne veut pas voir des gens en train de fumer en pleurant. T'inquiète, tu ne pleures pas bien. Quand tu veux pleurer, pleure bien. Là, au moins, on sait que vraiment tu pleures les gens qui sont morts. Alléluia. Hein? Tu ne peux pas te détacher de la cigarette à ce point. Hein? D'autres même ont fait la marche avec leurs camarades homosexuels. Ils ont fait la marche. Oui, pour pleurer les morts. Les amis, nous allons prier contre les abominations, contre les choses qui attirent la colère de Dieu sur les nations. Élevons la voix. Prions pour une conversion véritable des cœurs. Prions que le Seigneur change les cœurs des Ivoiriens. Prions que les cœurs deviennent des cœurs de chair, remplis des paroles de l'Éternel. Darabayon de Rochabayon. Jésus est Caria Bashedere, Lekora Babababayonderia Saba, Carabayonta, Salebogonta, Sante Risa Brocatabayo, Ebo Yabaronta. Merci Jésus. Alléluia.
Nous allons prier conformément à Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qui veut voir Dieu en Côte d'Ivoire? Qui veut voir Dieu entrer sur la scène? Tous ceux qui ont suivi les grands prophètes dans cette nation savent que il y a une partie des prophéties qu'ils ont annoncées avant leur mort qui sont sur le point de s'accomplir, qui ne se sont pas encore accomplies. Moi, je vous dis, si 2015 est un jubilé pour Israël, si 2015 est une année de repos, vous savez, il y a des promesses qui sont rattachées à l'année de repos. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Et puis on mange, et puis on récolte, sans travailler. Ça, c'est quand on entre dans le repos. Et on est dans une année comme ça. Vous pensez que c'est un hasard? Touche ton voisin, dis-lui, c'est pas hasard. Il ne faut même pas te tromper. Regardez, nous allons prier pour que les Ivoiriens voient Dieu en scène. Alléluia! Nous allons dire à la Côte d'Ivoire, tu vas voir Dieu entrer sur la scène de la nation. Alléluia! Mais pour ça, on dit heureux ceux qui ont le cœur pur. C'est eux là qui vont voir Dieu. Si nos cœurs sont mauvais, regardez même dans l'église. Là où il y a les pires blessures, parfois même c'est dans les prières, dans les groupes de prières, dans les églises, dans les trucs. On a vu ici en Côte d'Ivoire, chaque parti politique avait son clan de serviteurs de Dieu. On ne veut plus voir ces bêtises-là. Qui ne veut plus voir ça? Fais comme ça. C'est-à-dire, nous tous, je crois que dans les prochaines copies du document de la vision, il y a quelques intentions justement pour la nation. On ne veut plus voir ce genre de choses. Donc Dieu seul a 2 bouches en Côte d'Ivoire, ou peut-être même 3. S'il y a 4 candidats, Dieu aura 4 bouches. On doit être unis. Et notre unité peut obliger les politiciens à faire certaines choses qui entrent dans la parole de Dieu. Alléluia. Ah oui, ça, je le dis à qui veut l'entendre. C'est nous qui décidons. Mais si on est désunis et si on ne fait pas entendre la véritable voix de Dieu par rapport à la nation, l'ennemi va utiliser cela pour contre-attaquer. Tout ça à cause de quoi? C'est quel argent Dieu ne peut pas vous donner. Élevons la voix, prions sérieusement que le Seigneur donne aux Ivoiriens d'avoir un cœur pur, donne aux serviteurs de Dieu d'avoir un cœur pur, à chacun d'avoir un cœur pur, pour que nous puissions voir Dieu à l'œuvre dans la nation. Dieu n'a pas de problème. Les grandes choses vont arriver en Côte d'Ivoire. L'émergence peut se précipiter et nous surprendre à partir même de 2015. Moi j'ai vu de grandes percées arriver, mais nos cœurs doivent être purs si nous voulons voir Dieu. C'est pas voir Dieu simplement au ciel, mais c'est aussi voir Dieu dans notre nation. Maintenant, voir Dieu à l'œuvre maintenant. Rabayon de brosa bababayon. Et nous rabashabarabako. Zalabayon de brosa kayosa. Barabayon de broche de reboko. Il est le puissant libérateur. Barabayon de brocha barabako. Zilabayon de boloboko. Zanderi abako. Chagare boloboko. Zelo dabayon de riabako. De cette nation, Jésus est Seigneur. Alléluia. Est Seigneur. Nous allons prier que la Côte d'Ivoire, que nos familles adorent le seul et vrai Dieu. En Matthieu 4, verset 10, Jésus lui dit, retire-toi Satan. Que chacun répète, retire-toi Satan. Retire-toi de la nation. Retire-toi de ma famille. Retire-toi de mes projets et de mes affaires. Retire-toi de mon entreprise. Nous allons dire comme Jésus, retire-toi Satan. Regardez ce que Jésus dit. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et à lui seul tu rendras un culte. Alléluia. Ça va être l'avant-dernière intention. Nous allons prier que les Ivoiriens adorent le seul et vrai Dieu. Si vous voyez les crimes rituels que nous avons prophétisés là se multiplier, c'est parce que les brouteurs là sont encore là. C'est parce que il y a des gens qui sont en train de s'apprêter pour des élections aussi. Et c'est parce qu'ils ne peuvent pas compter sur autre chose que sur des pouvoirs occultes. C'est parce qu'il y a encore des gens qui sont suffisamment idiots pour ne pas comprendre que
l'eau et l'argent appartiennent à Dieu et qu'il faut s'accrocher à Dieu. Et quelque chose pour aller dormir dans des hôtels 5 étoiles, quelque part. Est-ce qu'on a besoin de tuer pour avoir beaucoup d'argent? Nous, on a eu ça cadeau. Alléluia. On allait dans des missions où c'était des blancs qui nous servaient. Dans notre chambre d'hôtel, qui nous servaient. Petit déjeuner, tout. Quand vous voyez même l'hôtel, même, vous touchez pour voir si c'est bien de vous qu'il s'agit. Et bien, vous comprenez que vous commencez à être une surprise pour vous-même. On n'a pas besoin d'aller tuer quelqu'un pour ça. C'est cadeau. Dire à quelqu'un, c'est cadeau. C'est des accessoires, ça. C'est là pour accompagner la vision. Alléluia. Tu vas prier pour dire à Satan de se retirer de ton territoire, de se retirer de ton rayon. Ton rayon doit être une zone interdite. Alléluia. Ton rayon doit être une zone interdite. La Côte d'Ivoire doit être une zone interdite pour Satan. D'ailleurs, même il sait ça. C'est pourquoi il se bat et il s'acharne contre cette nation. Mais pour cela, il faut qu'on dise la vérité. Comme Jésus l'a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. C'est à lui seul qu'on va rendre un culte. Les gens ont commencé à rendre des cultes. Il y a de cela exactement 1 an. Quand ces choses-là même n'avaient pas démarré, Dieu m'a dit attention, les Ivoiriens ont recommencé à adorer les idoles, les fétiches. Beaucoup ont commencé à se replonger foncièrement dans l'idolâtrie. Je me rappelle, ça fait plus d'1 an, je crois, que Dieu m'avait interpellé là-dessus. Mais ce à quoi je n'avais pas fait attention, c'est que le Seigneur était en train de dire que s'ils ont recommencé à être foncièrement idolâtres, ça veut dire que les crimes rituels, les sacrifices humains et les choses d'avant là vont revenir. Mais je n'avais pas percuté quand le Seigneur me disait ça. Je pensais que Dieu était juste en train de nous dire il fallait qu'on prie contre les idoles. Mais non, il était en train de dire les gens vont devenir foncièrement méchants. Parce que justement ces idoles-là réclament du sang. Alléluia. Et vous les connaissez. Quand ils n'ont pas ce sang, ils vont te détruire, décimer ta famille, décimer le quartier, tout décimer autour de toi. À cause de leur soif de sang. Tu vas te lever, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur que ton vent de grâce souffle sur la Côte d'Ivoire. Et que la Côte d'Ivoire t'adore, toi le seul et vrai Dieu. Alléluia. Et je veux que quelqu'un aussi prie pour sa famille. Pendant que tu prends cette intention, prie que ta famille adore le seul et vrai Dieu. Que l'idolâtrie dans ta famille soit abattue. Je t'assure, si tu fais cette prière sincèrement, tu vas apprendre des nouvelles au sortir de cette retraite. Parce que si il n'y avait pas ces idoles-là dans ta famille, on n'en serait pas là aussi aujourd'hui. C'est toutes les idolâtries bêtes, idiotes de nos familles, depuis le temps de nos ancêtres, cumulées jusqu'à maintenant, qui sont en train de rejaillir à la surface. Et que certains sont en train de ressusciter, malheureusement. C'est une nouvelle forme d'idolâtrie, c'est tout. Sinon, c'est la même chose. On adore l'argent, on adore toutes sortes de choses. Et on est prêt à tout pour cela. Tu vas élever la voix et tu vas maudire les œuvres de l'idolâtrie dans ta famille, maudire les œuvres de l'idolâtrie dans la Côte d'Ivoire et détruire la réclamation de sang que ces idoles, ces autorités démoniaques font sur la nation. Élève la voix, prie le Seigneur. Imayo Shabra Labayon, Derobo Sambra la Katabala. Dis à Satan, retire-toi Satan, retire-toi Satan. Je maudis les œuvres d'idolâtrie dans ma famille, dans ma nation. Retire-toi au nom de Jésus. Chakarabalo, Zila Brasabayo, Banderi Shabra Kataba, Balababa Baba 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 Rikatabazan, Eliabaso. Alléluia. Alléluia. Dernière intention. J'avais voulu m'arrêter quand le Seigneur dit prends cette intention. Matthieu 5 versets 27 à 28. Il nous reste 2 minutes. Vous avez entendu qu'il a été dit tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le, jette-le loin de toi. Dieu veut que les Ivoiriens puissent, s'il le faut même, crucifier ça là.
Même s'il y a le sang, c'est pas grave. Arrache l'œil là. Ça veut dire, même s'il faut que tu coupes quelque chose qui fait mal à ta chair, oui, il va falloir le faire pour que cette nation soit une nation sainte. Alléluia. Peuple acquis, nation choisie, peuple ceci, cela, Israël nouvelle, tout ça, ça n'arrive que quand nous ressemblons à Dieu. Pour voir Dieu, il faut avoir un cœur pur. Alléluia. Et la convoitise commence dans le cœur. Rien que par les regards, les pieds, là où nos pieds vont, ce que nos yeux voient, ce que notre bouche dit. Alléluia. Nous allons arrêter d'empoisonner nos vies. Et pour cela, nous allons demander au Seigneur la grâce de répandre un esprit de sainteté sur la nation. Ça va être la dernière intention. Je vais demander au Seigneur de toucher le cœur de chaque enfant de cette nation pour que l'esprit de sainteté soit répandu. Et je veux que tu enchaînes cette intention avec la multiplication des foyers d'intercession, que de partout des Ivoiriens se lèvent. Écoutez, il ne faut pas qu'ils attendent le deuxième semestre, il ne faut pas qu'ils attendent le dernier trimestre. Parce que déjà, avant ce dernier trimestre-là, on peut être surpris. Vous avez qui se souvient que j'ai parlé le même 31 à la vigile de la guérilla. C'est-à-dire, j'ai demandé, est-ce que vous les Ivoiriens, vous faites attention au fait qu'il y a des gens qu'on ne voit pas et vous ne demandez pas où ils sont. Et vous ne posez pas de questions sur le silence. Qui se rappelle que j'ai dit ça? Ah donc, je n'ai pas menti, j'ai dit ça, non? Et j'ai parlé de quoi? De la guérilla. C'est-à-dire des gens, on pense qu'ils ont disparu, on ne sait pas où ils sont. Ils sont quelque part, ils sortent un peu, ils attaquent, ils entrent. Ils sortent un peu, ils attaquent, ils entrent. J'ai parlé de ça, non? J'ai dit que c'était la guerre la plus dangereuse. Vous comprenez? Et j'ai même dit que c'est comme ça que les terroristes commencent. Il y a moins de 2 semaines, il y a eu une attaque à Grabo. C'est vrai? Il y a eu une attaque à Grabo, non? Il y a eu des morts, non? Est-ce que vous savez que la même zone a été attaquée plusieurs fois? Ça veut dire que c'est le système de guérilla là qui continue. Donc, si tu ne vois pas le lien entre tout ce qu'on a dit, tu vas voir chaque année, chaque mois de 2015 va t'enseigner. Alléluia. Et ça, c'est rien du tout. C'est certainement parce que vous priez et que les gens se sacrifient dans cette nation que beaucoup d'autres choses n'arrivent pas. Alléluia. Mais nous allons prier que le plan que l'ennemi a qui est caché derrière ça soit détruit. Alléluia. Le vrai plan de l'ennemi, c'est quoi? Créer une conspiration contre les nations. Créer une synergie entre ce terroriste que vous voyez là et puis la situation sécuritaire des nations. Autrement dit, 2 démons, je parle prophétiquement, 2 démons peuvent se mettre ensemble, vous voyez non, pour venir aider à faire palabre. Et puis même s'ils ne s'entendent pas, ils peuvent se mettre ensemble pour détruire. Les démons sont forts dans ça. Donc là où même les choses n'ont rien à voir avec le terroriste là, ça peut naître comme ça. La rébellion, l'amertume, alléluia. On s'est interpellé pour dire qu'il faut qu'on prie pour les personnes qui ont encore ce désir de vengeance, cette amertume dans leur cœur. Est-ce que vous savez qu'il y a des autorités de ce pays qui ont été mises nues quand ça chauffait dans la crise post-électorale? Vous avez vu ça, non? Qui a vu ça? Est-ce que vous savez que jusqu'à présent, il y a des gens, la blessure est encore là? Rien qu'à cause de ces images, la blessure est encore là. Et ce qui n'est pas bien, c'est que tout le monde n'a pas pardonné. Et le danger derrière, c'est qu'il y en a qui savent recevoir du renfort pour assouvir leur vengeance et pour exprimer leur vengeance. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Il y a des personnes qui nous ont dit, si ce n'est pas le Saint-Esprit, je ne sais pas comment j'aurais pardonné telle situation. J'ai dit, vous voyez, non? C'est comme ça que les nations sont détruites. Parce que si toi-même, ton petit truc là, tu as dû voir à quel point l'Esprit de Dieu est important pour que tu pardonnes. Imagine ceux-là qui ont vu leur patron nu, qui ont vu leur gouvernant nu, qui ont vu leurs autorités nues et qui jusqu'à présent n'ont pas accepté et qui sont cachés quelque part. Et il y a des choses qui n'ont rien à voir avec la Côte d'Ivoire qui vont collaborer pour faire le mal. Il y en a qui sont prêts à tout au moment où je vous parle, qui sont prêts à tout. Il y a des choses que Dieu a fait échouer en 2014, je vous dis, que Dieu a fait échouer
à cause du sacrifice de beaucoup sur cette nation. Il y a des choses que Dieu a fait échouer avant même cette année d'élection. Si on ne se lève pas dans la prière, on va voir juste un peu pour qu'on comprenne au moins et qu'on se repositionne. Alléluia. Est-ce que tu veux prier pour cette dernière intention? Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur de répandre son esprit de sainteté sur la nation. Que les yeux des Ivoiriens regardent devant eux. Que les Ivoiriens regardent pour une fois de bonnes choses. Qu'on arrête les films qui font l'apologie de l'adultère. Qu'on arrête de légaliser les 6e, 7e, 8e bureaux. Qu'on arrête de trouver normal ce que Dieu ne trouve pas normal. Que la sainteté se répande et que la puissance de l'intercession envahisse les quartiers. Que dans chaque quartier, il y ait des comités d'intercession pour la nation, pour restaurer les fondements de la nation. Que dans chaque quartier, dans chaque maison, les hommes et les femmes se lèvent pour prier pour la nation. Qu'on n'attende pas que les hélicos tournent autour. Qu'on n'attende pas que la guérilla arrive à Abidjan. Qu'on n'attende pas quoi que ce soit. Qu'on n'attende pas qu'il y ait conspiration entre des quelconques terroristes, entre des situations qui n'ont rien à voir avec notre nation et la situation que vit notre nation. Qu'on n'attende pas que les gens viennent assouvir leur vengeance. Qu'on n'attende pas que le diable se lève. Levons-nous et mettons fin aux œuvres de l'ennemi. Lève la voix et prie le Seigneur. Répands ton esprit de sainteté. Répands ton esprit de sainteté. Libère ta grâce, ta force, ton autorité. Manifeste ton onction. Que la gloire te revienne. Magaria Sabayo, les Dorabasanta, Bambro Sheketi Abalo, Edi Abaso Rabayonta, Bambro Leketi Rabababatonta. Merci Jésus. Alléluia. Tu vas lever les mains vers le Seigneur et tu vas lui dire merci pour sa grâce. Tu vas demander au Seigneur la grâce pendant que tu vas aller dormir, de recevoir encore le ministère angélique, de voir les anges de Dieu travailler dans ta famille pour détruire les derniers fondements de l'idolâtrie. Tu vas dire merci au Seigneur qui va envoyer toute l'armée céleste cette nuit travailler dans tes projets, tes affaires, tes entreprises, en sorte qu'au sortir de cette retraite, tu sois toi-même surpris des nouvelles qui vont commencer à arriver. Alléluia. Tu vas comprendre que quelque chose se passait pendant que tu priais ici. Alors tu vas tout simplement élever la voix vers le Seigneur pour lui dire merci pour la paix, la joie, la sécurité, le repos de tous côtés qu'il accorde à la nation et également à ta vie, à ta famille. Élève la voix et dis merci au Seigneur. Seigneur, merci. Marabayon de brochabayon de likabasonda. Sambro lekete boron de boshabayonda. Sambro leketi barabako. Zale dodo shibayon de riabakonda. Mahabayo lekeborobo sante broshide. Letinamayo sabrakada. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre avec le cœur un dernier chant. Je veux que tu sortes une dernière phase avant d'aller dormir. Que tu exprimes ta joie au Seigneur d'avoir été vivant ce soir et d'avoir compris que ta vie est peut-être une vie de suicide. D'avoir compris que tu es peut-être ici comme une évidence, mais en réalité, il y a 15 ans, 20 ans, l'ennemi aurait voulu t'éliminer, il n'a pas pu. Et tu es ici pour un but. Tu vas dire merci au Seigneur au travers de ce chant pour ce qu'il t'aide à surmonter tous ces obstacles à la vision. Et pour ce que Dieu a béni ta nation, a béni ta famille. Et cette nuit, ton Dieu va encore travailler. Alors tu vas sortir des pas gethsémaniques à la gloire de Jésus de Nazareth. Pour dire à Jésus, ce que tu as vécu à Gethsémane là, à partir de cette nuit, je m'engage aussi. Je n'aurai plus d'excuses. Je n'aurai plus d'indécision. Je ne serai plus en train d'hésiter. Parce que je vais aller jusqu'au bout. Tant que cela est dans ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et quel que soit ce que cela doit me coûter. Même s'il faut que je lutte jusqu'au sang. Même s'il faut que je prie jusqu'à ce que ma sueur devienne du sang. En 2015, ça va se passer. Alors il faut louer jusqu'au sang. Alléluia. On peut se lever et donner une forte acclamation à Jésus de Nazareth. Donne-lui une acclamation digne de son nom.
Dis-lui par ton acclamation que tu l'aimes. Dis-lui par ton acclamation que tu es prêt à payer le prix de la vision. Dis-lui par ton acclamation que tu es prêt à voir sa gloire éclater dans la Côte d'Ivoire, dans la nouvelle Jérusalem. Dis-lui que tu veux le voir entrer sur la scène par ton acclamation. Merci Jésus. My God is good. Amen. Donc rapidement, je donne la suite du programme. Le réveil, c'est à 5h50.